Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Contrairement à certains de nos politiciens, Cube Radio vous donne toujours leur juste. Dans la nuit de samedi à dimanche, on recule l'heure. Cube Radio, toujours à l'heure sur l'actualité. Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, TVA est frappé par la crise des médias. 547 emplois qui ont été abolis hier. On a vu Pierre-Carl Péladeau très ému dans cette annonce-là. Rarement l'a-t-on vu aussi ébranlé à annoncer des pertes d'emplois de la sorte. C'est un coup dur pour TVA, pour Québécois, mais c'est pas juste pour TVA et Québécois. Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est un coup dur, ça, on peut pas le qualifier autrement, mais on le voyait venir. On le voyait venir depuis longtemps. Moi, je suis entré chez Québécois comme vice-président exécutif, donc le numéro 2 de l'entreprise, en 2000. Décembre 2000. J'ai quitté en 2015. On voyait venir tous ces phénomènes-là. Quand on se replace en janvier 2001, disons, là, mon premier mois vraiment là, c'était l'époque où les MP3 faisaient leur arrivée. Puis il y avait tout le groupe Musique Québécois, qui était le plus grand distributeur, le plus grand producteur de musique au Québec. Puis là, on disait à nos gens qui étaient dans ce secteur-là, excuse-moi, et que ça s'en va où, ça? Parce qu'on n'était pas plus devins que les autres. Ça va où, ça? Ah! C'est passager! C'est une mode! Ouais, on s'était trompé pas mal, hein, je veux dire. Mais c'est vrai pour tout le reste. Les journaux, il y en a encore aujourd'hui qui continuent à se débattre pour maintenir le modèle qui a été en place. Le modèle traditionnel qui n'a pas résisté au bouleversement technologique. Ben non, c'est un peu comme quand Henry Ford a sorti le modèle T, là, la première voiture du peuple aux États-Unis. On a vu les voitures à cheval disparaître, hein? Et dans le temps, je me souviens que j'avais déjà fait une recherche là-dessus. T'allais lire, puis les gens, d'abord, ils étaient contre ça. Ça allait faire fermer les usines qui fabriquaient les voitures à cheval. Ils disaient aussi que ça allait amener des changements dans le rythme de la vie, parce qu'on était habitué à faire coton avec les pattes des chevaux. Mais c'était du temps perdu. Et on l'a vu chez Québécois. Excuse-moi, parce qu'on était dans tous les domaines qui étaient frappés de front par la nouvelle technologie numérique. On l'a vu dans les journaux. Écoute, t'as le Journal de Montréal à côté de toi présentement. Il est juste là. Souviens-toi, il y a 20 ans, il y avait 2 fois l'épaisseur de ce qu'il y avait entre les mains. Il y avait de la pub là-dedans. Puis il y avait des petites annonces qui prenaient 7-8 pages. Il n'y en a plus. Il n'y en a pratiquement plus. On a vu les magazines s'effondrer. Et surtout, on a vu qu'une génération montante ne s'intéressait plus à cette façon traditionnelle de s'informer. Mais parlons de ça. La nouvelle génération, là, puis je m'inclus là-dedans. Est-ce que c'est à cause d'elle que le modèle audiovisuel est en train de s'effondrer ou c'est parce qu'on n'a pas réussi à l'intéresser? Ben, la question est tout à fait pertinente parce que je la connais pas, la réponse. Mais la réalité, c'est que un jeune, on va dire 18 ans, donc instruit, donc qui rentre ou qui sort, ou enfin dans le coin du cégep, université, tout ça, lui, là, ou elle, là, ils sont pas au courant de nos histoires. Tu sais, tu vas dire à une personne, à ton fils, à quelqu'un que tu connais qui a ces âges-là, as-tu vu hier aux nouvelles telle chose? Les quoi? Ouais. Les nouvelles. Ah, je suis pas abonné au câble.
Parce qu'on s'en rend pas compte, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus que 65 % des Québécois qui sont abonnés au câble, versus 90 % autrefois. Il y a plus, en pourcentage, il y a plus de gens qui sont abonnés à Netflix Ben oui. qu'il y a de gens abonnés au câble. Mais c'est aussi parce que ça coûte cher dans un portefeuille, l'abonnement au câble, quand tu le compares à un Netflix. Fait que le monde font des choix. C'est vrai, mais je pense pas que le choix est fondamentalement économique. Les jeunes, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on fait avec nos bulletins de nouvelles. Tu sais, on est à LCN, toi et moi. Mm-hmm. Les codes d'écoute de LCN qui sont extraordinairement bonnes, Ouais. faut le dire. Mais le public a 60 ans et plus, là. Et plus tu descends dans la liste, là, quand t'es rendu à 40 ans, là, Il n'y a plus grand monde. puis quand t'es rendu à 30 ans, il y en a plus pantoute. Il y en a presque plus. Alors, le modèle a changé. On n'a pas voulu ou su s'adapter. Le journal La Presse, écoute, c'est devenu maintenant un journal sur tablette depuis je sais pas combien La de presse temps. plus, oui. Mais ils n'ont jamais voulu changer la structure de ces salles de rédaction-là, qui étaient bâties en fonction d'un produit qui arrivait le matin devant la porte des gens et qui faisait sa journée pendant que le roulement reprenait pour produire la prochaine. Ils n'ont pas voulu s'adapter. Ils n'ont pas essayé de comprendre ce qui se passait. Il se passait quelque chose de carrément dramatique. Parce que les auditeurs sont là. Tu regardes les émissions phares là, de TVA dans le divertissement, Ouais. là, je sais pas, la Révolution, tout ça. Ça a des codes d'écoute énormes. Énormes. Évidemment, les jeunes ne sont pas toujours là. Révolution est un exemple du contraire. Révolution, il y a plus de jeunes que les autres émissions. Mais Luc, Pardon. des personnes qui voient ça, ils se demandent est-ce que c'est un problème de code d'écoute? Puis évidemment, Non. c'est ça. C'est que c'est même être premier dans les codes d'écoute, battre les concurrents dans les codes d'écoute, ce n'est plus assez. Non. Non, puis aussi, il faut qu'on considère une chose. Hein. On utilise les codes d'écoute aujourd'hui en parlant toujours de parts de marché. Oui. Mais si le marché se rétrécit, tes parts demeurent énormes, comprends-tu? Alors, tu prends, par exemple, j'ai pas le chiffre exact devant moi, là, mais le bulletin de nouvelles de 18 heures de TVA. Ça avait des codes d'écoute d'1 million, 1 million 1, 1 million 2. Là, ils sont toujours numéro 1. Ils ont toujours les parts de marché, mais on parle de 500 000, 475 000. Fait que c'est la même part de marché, C'est mais la pas même le part même... de marché, mais ça n'a pas le même nombre d'individus. Ça, les publicitaires, ils le savent. Bien sûr qu'ils savent. Et les médias numériques, ceux qu'on est supposé de commencer à détester maintenant, là, eux autres, ils ont une capacité de cibler. Tu sais, que si je suis un annonceur qui vend des couches Huggies, tu connais ça, hein, Ben oui. comment? Mais pourquoi je voudrais rejoindre des gens de 68 ans? Ah non, je vais aller voir des pants. Et je m'en vais aller voir via des médias comme Google, Facebook et les autres. Puis je vais dire, tu vas me trouver tous les gens qui ont 40 ans et moins, entre 18 et 40 ans, ou je ne sais pas, tu peux être encore même plus précis que ça. Tu peux dire qu'ils ont des enfants, ils ont toutes sortes de façons, ils savent tous notre portrait. Et ils vont te le vendre, cette publicité-là, 3 fois moins cher que ça te coûterait à la télévision pour avoir 30 secondes. Puis tu vas rejoindre exactement le public que tu veux rejoindre. Qu'est-ce que ça te donne de rejoindre 1 million de personnes s'il y en a 800 000 qui ont pas d'enfants et qui en auront pas parce qu'ils ont passé l'âge? Mais là, on va dire que tu es ministre, le ministre Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Tu as cette nouvelle-là, 547 emplois qui sont perdus. Une autre crise aiguë des médias qui arrive. Tu fais quoi? Est-ce qu'il faut sortir de l'argent? Il faut faire quoi? Tu parles du ministre provincial. Oui. Ou fédéral. C'est plutôt au fédéral Ouais. que se trouve la capacité d'agir dans la réglementation. Il n'y a pas si longtemps, là, ça a été modifié il y a 6-7 ans, t'achetais Netflix, tu payais pas de taxes de vente. Ben non, on s'en rappelle, il disait qu'il voulait pas augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Voyons Ben donc. non, mais tu payais pas de taxes de vente. Non. T'achetais illico, t'en payais. C'est ça. Parce que c'était imposé par la réglementation. Alors, à Ottawa, il y a une chose qu'ils doivent considérer,
Puis que nous, c'est comme, il y a plein d'affaires qu'on n'est pas supposé d'en parler parce que c'est un peu tabou. Radio-Canada, là. Ben non, mais Radio-Canada, là... D'abord, ils ont de moins en moins de codes d'écoute. Deuxièmement, ils n'ont plus de raison d'exister particulière. Je veux dire, Radio-Canada, c'est une société qui a été créée justement pour remplir un vide, mais il n'y en a plus de vide. Alors, on leur donne 1,4 milliards de dollars par année pour broadcaster dans le vide. Et pour faire de la compétition à des entreprises privées. Voilà. Avec l'argent des contribuables. Et sans vergogne, sans honte, let's go. Ils vendent de la pub. On vend de la pub, puis on met du staff, là, comprends-tu? Il y en a. Et au moment où tout cet écosystème s'effondre, ils bâtissent un nouveau siège social ultra moderne. Le contraire du bon sens. Et ça, à Ottawa, il n'y a personne qui ose y toucher. Pourtant, CBC, il n'y a personne qui écoute ça. Il n'y a vraiment personne qui écoute ça. Enfin, on pourra en parler très longtemps. Pierre Poilievre va à CBC, comme il dit. Ah, ça, oui. Ah, tu peux être sûr. On va voir si ça va peut-être mener à Radio-Canada, Société Radio-Canada, à CBC, à repenser de certaines pratiques d'affaires, notamment charger l'accès à une plateforme numérique sur .tv Extra quand on la paye déjà comme contribuable. On l'a déjà payé, oui. C'est déjà fait, en effet. Assez particulier. Luc Lavoie, toujours la voix de la sagesse. Salut. Bye.